Comment savez-vous que vous avez vraiment le Saint-Esprit? Eh bien, je veux vous donner 7 signes bibliques qui démontreront une fois pour toutes que vous avez le Saint-Esprit. Donc, si vous avez déjà douté ou vous êtes interrogé sur la présence du Saint-Esprit dans votre vie, ou si vous connaissez quelqu'un qui se demande s'il a le Saint-Esprit, ce message est pour vous. Ces vérités consolideront cette révélation dans votre cœur, une fois pour toutes. Le premier signe de la présence du Saint-Esprit dans votre vie est donc celui-ci. Numéro 1. Ayez confiance dans le salut. Romains 8 et 16 dit « Car son esprit est uni au nôtre pour affirmer que nous sommes enfants de Dieu ». Beaucoup de croyants doutent ou se demandent s'ils ont ou non la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Ils posent des questions telles que « Ai-je vraiment reçu le baptême du Saint-Esprit » ou « Le Saint-Esprit m'a-t-il quitté à cause d'une erreur que j'ai commise ?» Mais la merveilleuse vérité que l'Écriture nous donne est la suivante. Lorsque le Saint-Esprit réside dans l'individu, c'est la personne qui a reçu Christ comme Seigneur. Alors le Saint-Esprit commence à travailler pour affirmer la vérité, c'est-à-dire que vous appartenez à Dieu dans votre cœur. Ainsi, le Saint-Esprit est celui qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est cette voix, cette assurance, ce sceau de promesse sur nous, qui nous dit que nous appartenons en fait à Dieu. Ainsi, la confiance en votre salut est la preuve et le signe que le Saint-Esprit habite en vous. Maintenant, je comprends que cela puisse rendre certains croyants un peu nerveux, parce qu'en entendant cela, il y a ceux d'entre vous qui se demandent « Est-ce que j'ai la présence du Saint-Esprit » peuvent se dire « Eh bien, je me demande si j'ai la présence du Saint-Esprit, et donc je n'ai probablement pas sa présence. » Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Voyez-vous, alors que le Saint-Esprit nous parle constamment et nous affirme que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, l'ennemi nous parle aussi. L'ennemi sème aussi des graines de doute. Donc, cette mesure de « Eh bien, j'ai des doutes, et donc je n'appartiens pas à Dieu » n'est pas du tout une bonne mesure parce qu'il y a une guerre, il y a une bataille. Maintenant, pour comprendre cette bataille, nous devons regarder ce que la Bible nous dit sur le Saint-Esprit et notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Dans Romains, chapitre 8, verset 16, il est écrit que l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela signifie que même face aux doutes et aux incertitudes, nous avons une confirmation intérieure de notre filiation divine. L'Esprit Saint qui habite en nous nous assure que nous appartenons à Dieu. Il est important de se rappeler que la présence de l'Esprit Saint dans nos vies s'accompagne également de fruits. Galates chapitre 5, versets 22 et 23 décrit le fruit de l'Esprit comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont des signes tangibles de la présence de l'Esprit dans nos vies. Par conséquent, au lieu de nous concentrer sur les doutes que l'ennemi sème dans nos cœurs, nous devrions observer notre vie et voir si ces qualités sont présentes et grandissent. Cela ne veut pas dire que nous serons parfaits ou que nous n'aurons pas de jours difficiles, mais plutôt que dans le voyage avec Dieu, ces qualités deviendront de plus en plus évidentes. Il est essentiel de comprendre que l'ennemi utilise le doute comme un outil pour nous éloigner de la vérité de Dieu. Éphésiens, chapitre 6, verset 11, nous exhorte à revêtir toutes les armes de Dieu, afin que nous puissions résister aux ruses du diable. Cela implique d'être enracinés dans la parole de Dieu, de connaître la vérité qu'elle nous révèle sur qui nous sommes en Christ. Lorsque nous connaissons la vérité, nous pouvons combattre les mensonges et les doutes avec l'assurance de notre identité de fils et de filles de Dieu. Il y a un dialogue interne qui va et vient entre le bien et le mal, et ce dialogue interne nous fait croire que nous appartenons à Dieu à un moment donné, et le suivant, à douter que nous appartenons à Dieu. Mais c'est ainsi que vous savez que vous avez la présence du Saint-Esprit. Au plus profond de votre esprit, vous savez que vous venez de Dieu. La confiance au plus profond de vous, en ce moment, peut lutter dans vos émotions certains jours, peut sentir que vous n'appartenez pas à Dieu, peut lutter mentalement. Parfois, tu peux penser que tu n'appartiens pas à Dieu. Mais au fond de votre esprit, il y a toujours cette paix sous-jacente qui est si profonde, et pourtant savoir que vous avez le salut, que vous êtes en fait un enfant de Dieu, et c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit qui habite en vous. Numéro 2, le caractère divin. Galates 5, 22 et 23 dit « Mais le fruit de l'Esprit,
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre ces choses, il n'y a pas de loi. Le caractère, et non le charisme, est le modèle de l'esprit. Vous savez que vous avez la présence du Saint-Esprit, non pas nécessairement parce que la puissance de Dieu repose sur votre vie, bien que ce soit l'un des signes, mais parce que le caractère de Christ se développe en vous. Le caractère du Christ est le signe suprême que, en fait, vous appartenez à Dieu, que, en fait, vous portez la présence du Saint-Esprit. Vous voyez, les gens peuvent simuler le pouvoir, ils peuvent faire semblant de prier en langue, ils peuvent faire semblant de faire des miracles, ils peuvent prétendre vivre une vie pieuse, tout en vivant 2 poids, 2 mesures. Mais la preuve que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, la preuve que la présence du Saint-Esprit habite en vous, c'est que vous ressemblez un peu plus à Jésus aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. La preuve est dans la façon dont vous vivez. La preuve est dans la façon dont vous vous comportez. La preuve est dans la façon dont vous marchez. Réveillez-vous aux normes de Dieu. Vivez-vous avec un caractère pieux. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, nous encourage à nous dépouiller du vieil homme qui est corrompu par les convoitises de la tromperie, à être renouvelé dans l'esprit de notre esprit et à revêtir l'homme nouveau qui, selon Dieu, est créé dans la vraie justice et la sainteté. Cela signifie que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes appelés à abandonner nos anciennes pratiques et à vivre d'une manière qui reflète la sainteté et la justice de Dieu. Comprendre cela est crucial, car nous vivons dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses et où les gens peuvent essayer de projeter une image de sainteté sans véritable transformation intérieure. Cependant, le véritable test de notre foi et du baptême du Saint-Esprit n'est pas dans les apparences extérieures, mais dans la transformation continuelle de notre caractère et de nos actions quotidiennes. Aimons-nous plus? Faisons-nous preuve d'une plus grande patience? Notre comportement reflète la paix qui dépasse toute compréhension. De plus, Jacques chapitre 3 verset 17 parle de la sagesse qui vient d'en haut. Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis paisible, tempérée, docile, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. La vraie sagesse que le Saint-Esprit nous donne nous guide à vivre d'une manière conforme aux enseignements de Jésus, à faire preuve de miséricorde, à produire de bons fruits et à vivre sans hypocrisie. Par conséquent, la véritable preuve du baptême du Saint-Esprit et de sa présence dans nos vies ne réside pas dans des manifestations extérieures qui peuvent être contrefaites, mais dans une transformation intérieure continue qui nous rend plus semblables à Jésus. Cela se reflète dans la façon dont nous traitons les autres, notre intégrité et notre capacité à aimer inconditionnellement. C'est un chemin qui exige un dévouement quotidien, la prière et la soumission à la volonté de Dieu, lui permettant de nous façonner selon son cœur. Numéro 3. La passion et le pouvoir pour l'évangélisation. Acte 8 dit « Mais vous recevrez une puissance, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Notez ici que les Écritures nous disent que lorsque la présence du Saint-Esprit vient, ou que sa puissance repose sur quelqu'un, ils deviennent des témoins. Ainsi, nous voyons qu'un individu recevra le pouvoir et la passion d'évangéliser. Il y a cette audace divine qui vient sur quelqu'un qui a été baptisé dans le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes baptisé dans l'Esprit Saint, votre passion devient la passion de Jésus. Sa passion est l'Évangile. Le Saint-Esprit est le plus grand évangéliste du ciel. Le Saint-Esprit est le plus grand leader de louanges. Personne n'aime Jésus comme le Saint-Esprit. Personne n'aime l'Évangile comme le Saint-Esprit aime l'Évangile. Personne ne désire gagner les perdus comme le Saint-Esprit désire gagner les perdus. Et quand sa présence habite dans votre vie, cette puissance et cette passion deviennent évidentes en vous. Cette puissance et cette passion pour l'évangélisation qui viennent du baptême dans le Saint-Esprit transforment complètement notre façon de vivre et de partager notre foi. Ce n'est pas seulement une obligation ou un devoir, cela devient un désir ardent de voir les autres connaître et expérimenter l'amour et le salut que nous trouvons en Jésus-Christ. Le livre des Romains, chapitre 10, verset 14, demande « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour prêcher? Ce passage souligne l'évangélisation et la façon dont nous sommes appelés à être cette voix qui proclame la bonne nouvelle. La présence du Saint-Esprit dans nos vies nous donne le pouvoir de surmonter la peur, la timidité et l'incertitude qui nous empêchent souvent de partager notre foi. Il nous donne l'audace et la sagesse de dire les bonnes paroles au bon moment. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 19, Paul demande des prières pour qu'on lui donne la parole avec audace pour faire connaître le mystère de l'Évangile. Cela montre que même Paul, un grand évangéliste, a reconnu la nécessité de la puissance du Saint-Esprit pour évangéliser efficacement. De plus, le Saint-Esprit nous donne une compréhension plus profonde du cœur de Dieu pour les perdus. Dans Luc chapitre 15, nous trouvons la parabole de la brebis perdue, où Jésus illustre le grand amour du Père pour chaque personne perdue. Cet amour, cette compassion pour les perdus, est quelque chose que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs, nous motivant à sortir, à chercher et à sauver ce qui a été perdu. Une passion pour l'évangélisation n'est donc pas quelque chose que nous pouvons générer par nous-mêmes. C'est un fruit de la présence et de la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre en nous. Lorsque nous nous abandonnons à lui, nous permettons à sa passion de devenir notre passion. Nos vies commencent à refléter l'amour et la compassion du Christ pour les autres, et nous trouvons de la joie à être utilisés par Dieu pour atteindre les perdus. C'est le vrai pouvoir de l'évangélisation, non seulement connaître le message de l'Évangile, mais être transformé par lui et ensuite déborder cette transformation sur les autres par la puissance du Saint-Esprit. Numéro 4. La preuve du parler en langue. Maintenant, je veux être très clair ici, car c'est là que se concentre une grande partie du débat. Certains diront que vous devez prier en langue pour être sauvé, ou vous devez prier en langue pour prouver que vous avez la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Maintenant, ce n'est pas vrai. Je dois dire que je crois au don de parler en langue. J'y crois fermement, en fait, plus que la plupart des gens dont vous entendrez parler, et j'en parle plus souvent que la plupart des gens dont vous entendrez parler. Le don de parler en langue, tel que décrit dans Actes, chapitre 2, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, est certainement l'une des manifestations de l'Esprit. Mais ce n'est pas le seul signe de sa présence dans nos vies. La Bible parle de divers dons spirituels, dans 1 Corinthiens chapitre 12, y compris la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le parler dans différents types de langues et l'interprétation de ces langues. Le verset 11 le résume en disant « Mais un seul et même esprit fait toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. » Cela souligne que le Saint-Esprit distribue différents dons à différentes personnes selon sa volonté. Par conséquent, la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne n'est pas validée par le seul parler en langue. La véritable preuve de sa présence est la transformation de la vie, le fruit de l'Esprit mentionné dans Galates chapitre 5 versets 22 et 23, qui comprend l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités sont un témoignage puissant de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. De plus, Romains chapitre 8 verset 9 dit « Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas à lui. » Cela signifie que la véritable marque d'un chrétien n'est pas un don spécifique, mais la présence de l'Esprit de Dieu dans sa vie, le conduisant à vivre selon les principes du Christ. Comprendre cela est crucial pour éviter les divisions et la confusion au sein du corps du Christ. La recherche devrait être d'une relation plus profonde avec Dieu et permettre à son esprit de nous transformer et de nous utiliser selon sa volonté, que ce soit par le parler en langue ou par tout autre don qu'il choisit de nous accorder. La chose la plus importante est l'amour, comme Paul le souligne dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui devrait être la plus grande manifestation de l'Esprit dans nos vies. Acte 2, 32-33 dit « Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous en sommes tous témoins. Maintenant élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit promis et a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. » Ce que les gens voyaient, c'était l'Église recevant le Saint-Esprit, le feu de Dieu entrant dans l'Église. Et ce qu'ils entendaient, c'était des croyants priant en langue, dans leur propre langue. C'était une manifestation surnaturelle,
basée sur ce pourquoi ils priaient, comme ce que beaucoup appelleraient la glossolalie. Mais les auditeurs les ont entendus dans leur propre langue. Je le sais, parce que la foule parlait dans des langues singulières, et chacune représentant plusieurs langues les entendait dans sa propre langue. Puis en 1 Corinthiens 14, 39, la Bible dit « C'est pourquoi, mes frères, cherchez à prophétiser et n'interdisez pas le parler en langue. » Certains diront que prier en langue est la capacité surnaturelle de prier dans une langue terrestre, mais ce n'est pas vrai, comme le dit 1 Corinthiens 14, 2, car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. En fait, personne ne le comprend. Il dit des mystères par l'esprit. Personne ne peut comprendre, car les langues ne sont pas une langue terrestre. Elle peut se manifester miraculeusement comme une langue terrestre, mais à l'origine, c'est ce que beaucoup appelleraient la glossolalie. Nous savons qu'il y a de la puissance dans ce langage céleste, et c'est l'un des signes du parler en langue. Numéro 5, un amour pour Jésus. Romains 5, 5 dit « Et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le Saint-Esprit place l'amour de Dieu en vous, vous amenant non seulement à apprendre à aimer les autres lorsque la présence du Saint-Esprit se manifeste dans votre vie, mais aussi à développer un amour passionné pour la personne de Jésus. Vous développez même de l'amour pour Jésus. Comme je l'ai déjà dit, personne n'aime Jésus comme le Saint-Esprit. Si vous vous donnez à lui, le Saint-Esprit veut mettre cet amour dans votre cœur. Il veut allumer les feux du premier amour. Il veut cultiver en vous une passion pour le nom de Jésus. Quand vous avez la présence du Saint-Esprit, vous le savez parce que vous êtes obsédé par Jésus. Quand vous avez la présence du Saint-Esprit, vous le savez parce que vous ne pouvez pas arrêter de parler de Jésus. Vous voulez parler de Jésus à vos amis. Vous voulez parler de Jésus à votre famille. Vous voulez parler de Jésus à vos collègues. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Vous devenez une personne de Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus. Il est venu témoigner pour Jésus. Ainsi, lorsque vous recevez la présence du Saint-Esprit de cette façon, cette même passion, ce même amour est déversé sur vous du plus profond de votre esprit et vous devenez obsédé par Jésus. C'est une sainte obsession qui prend le dessus sur votre être et vous devenez une personne de Jésus à 100%. Vous dites Jésus, vous pensez Jésus, vous vivez Jésus, vous respirez Jésus. Tout en vous veut connaître et partager sur Jésus. C'est donc le numéro 5, l'amour pour Jésus. Cet amour pour Jésus qui se manifeste dans la vie de ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint n'est pas seulement une émotion passagère, c'est une transformation profonde qui affecte tous les aspects de la vie. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il nous transforme de l'intérieur, faisant en sorte que l'amour pour Jésus imprègne nos pensées, nos paroles et nos actions. Cet amour ne se limite pas au temps d'adoration ou d'étude de la Bible. Il s'étend à chaque interaction quotidienne, influençant la façon dont nous traitons notre famille, nos amis et même les étrangers. Jean chapitre 15 verset 26 dit « Mais quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. » Ce verset met en évidence le rôle du Saint-Esprit en tant que celui qui témoigne de Jésus, montrant que l'un des objectifs centraux de l'Esprit est de nous conduire à une compréhension plus profonde de qui est Jésus et de partager cette vérité avec les autres. La passion pour Jésus n'est pas quelque chose que nous pouvons générer par nous-mêmes. C'est un don du Saint-Esprit. Lorsque nous nous abandonnons à lui, en lui permettant de nous remplir et de nous guider, notre amour pour Jésus se répercute naturellement sur d'autres aspects de notre vie. Cela se reflète dans la façon dont nous hiérarchisons notre temps, la façon dont nous utilisons nos ressources et même les mots que nous choisissons d'utiliser. Tout devient un reflet de notre amour pour Jésus. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, nous invite à être dans le même état d'esprit que Jésus-Christ, qui s'est humilié et s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Cet appel à imiter l'humilité et l'obéissance de Jésus est un reflet de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous façonnant à l'image du Christ. Ainsi, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit Saint, notre désir de parler de Jésus ne vient pas d'un devoir religieux, mais d'une source d'amour et de gratitude qui coule de l'intérieur. Nous devenons des témoins vivants de sa grâce, de son amour
et de sa miséricorde, désirant que d'autres connaissent aussi la joie et la paix qui découlent d'une relation personnelle avec Jésus. Numéro 6. La connaissance de la vérité. 1 Jean 2, 27 dit « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin de personne pour vous instruire. Mais puisque son onction vous enseigne toutes choses, et que cette onction est vraie et non fausse, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en vous, lorsque la présence du Saint-Esprit prend possession de votre vie, la vérité déborde de votre être. La vérité est reçue à l'intérieur. La vérité devient votre part. Vous recevez la révélation de Dieu. Vous commencez à comprendre les choses les plus profondes des Écritures. Vous commencez à comprendre la vérité de la présence de Dieu. Vous comprenez la vérité de la sainteté. Vous comprenez la vérité de la parole, la vérité de la croix et du sang, et ces vérités deviennent vôtres. Ces trésors que Dieu n'a cachés que pour ceux qui l'aiment, seulement pour ceux en qui il peut avoir confiance, seulement pour ceux qui portent son esprit, ces trésors deviennent les vôtres. La connaissance de la vérité qui vient par le Saint-Esprit n'est pas simplement académique ou théorique, c'est une connaissance expérientielle qui transforme la vie. La présence du Saint-Esprit dans nos vies illumine notre compréhension, nous permettant de saisir les réalités spirituelles d'une manière qui transcende la simple connaissance intellectuelle. Cette connaissance nous relie plus intimement et personnellement à Dieu, révélant non seulement qui il est, mais aussi qui nous sommes en Christ. Jean chapitre 16, verset 13 dit « Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas pour lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu parlera, et il vous dira des choses à venir. » Ce verset souligne que la fonction du Saint-Esprit est de nous guider vers la pleine vérité, non seulement en nous fournissant des informations, mais en révélant le cœur et les desseins de Dieu pour nous et le monde. Lorsque nous demeurons en Christ et que nous permettons à son onction de nous enseigner, notre relation avec Dieu s'approfondit. La vérité que nous recevons du Saint-Esprit nous libère de la tromperie, de la peur et du doute, renforçant notre foi et notre confiance en Dieu. La connaissance de la vérité est fondamentale pour une vie de sainteté et d'obéissance, car c'est la vérité qui nous rend libres. Jean 8, 32. La révélation donnée par le Saint-Esprit n'est pas réservée à un groupe restreint d'experts religieux. Elle est accessible à tous ceux qui cherchent sincèrement Dieu avec un cœur ouvert et humble. Cette connaissance spirituelle nous permet de discerner entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, ce qui nous permet de vivre d'une manière qui honore Dieu. De plus, la connaissance de la vérité nous permet de servir efficacement les autres, nous permettant de partager clairement l'Évangile et d'offrir des conseils et des encouragements basés sur la parole de Dieu. Nos vies deviennent un témoignage de la puissance transformatrice de l'Évangile, reflétant la lumière du Christ dans un monde qui a désespérément besoin de la vérité. En bref, la connaissance de la vérité que l'Esprit Saint révèle est essentielle pour une vie chrétienne authentique et féconde. Non seulement cela nous connecte plus profondément avec Dieu, mais cela nous donne aussi le pouvoir de vivre d'une manière qui reflète sa vérité, son amour et sa sainteté au monde. Cette connaissance de la vérité est un trésor inestimable, accessible à tous ceux qui cherchent sincèrement Dieu et désirent de rester en sa présence. Et enfin, numéro 7, et cela devrait être évident, l'un des signes que vous avez reçu la présence du Saint-Esprit ou que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit est que vous marchez dans la sainteté. Le numéro 7 est la sainteté. 1 Pierre 1 dit « Élisez selon la prescience de Dieu le Père, dans la sanctification de l'Esprit, à l'obéissance et à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. L'Esprit vous a rendu saint. Eh bien, il est appelé le Saint-Esprit. J'aime l'appeler l'Esprit de sainteté. En d'autres termes, lorsque vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, le péché commence à perdre de son attrait, le péché commence à sembler dégoûtant, sombre, vil. Vous commencez à haïr ce que Dieu déteste, même si ce que le Saint-Esprit déteste est ce que vous faites. C'est une marque d'être rempli de l'Esprit. Ils marchent dans la sainteté, ils résistent au péché et à la tentation, ils ne mettent pas de mauvaises choses devant leurs yeux, ils ne disent pas de mauvaises choses, ils ne veulent même pas entendre de mauvaises choses.
ils vivent sanctifiés, ils vivent séparés, ils vivent sous la protection de la présence de Dieu, et c'est un signe, un vrai signe, que vous avez le Saint-Esprit. La sainteté est sans aucun doute l'un des fruits les plus distinctifs de la présence de l'Esprit Saint dans la vie d'un croyant. C'est le résultat naturel d'une vie abandonnée au Seigneur, où le Saint-Esprit travaille de l'intérieur vers l'extérieur, transformant les pensées, les attitudes et les actions. La sainteté n'est pas seulement un concept théologique, c'est une réalité pratique qui se manifeste dans la vie quotidienne de ceux qui vivent vraiment sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, l'apôtre Paul énumère le fruit de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. La sainteté est tissée à travers ces qualités, car lorsque nous vivons selon elles, nous nous détournons naturellement du péché et nous nous rapprochons de la nature de Dieu. Vivre dans la sainteté, comme l'indique le chiffre 7, n'est pas une imposition extérieure, mais une transformation intérieure qui nous conduit à désirer ce qui est pur et à rejeter ce qui est impur. C'est un signe clair de la présence du Saint-Esprit à l'œuvre en nous, nous conduisant dans une vie qui reflète le caractère du Christ. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes animés d'un profond désir de vivre d'une manière qui plaît à Dieu, non pas par obligation, mais par amour pour lui et pour ce qu'il représente. La sainteté est aussi un témoignage puissant pour le monde qui nous entoure. En vivant une vie sainte, les croyants démontrent la différence que Christ fait dans une vie en attirant les autres à lui, non seulement par des paroles, mais par l'exemple de la vie. La sainteté n'est donc pas une question d'isolement, mais d'être lumière au milieu des ténèbres, celle sur terre, faisant la différence d'une manière authentique et aimante. Il est important de noter que le voyage vers la sainteté est continu et nécessite une dépendance constante du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection par nos propres efforts, mais de permettre au Saint-Esprit de nous façonner et de nous affiner chaque jour. Comme Paul l'écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » En bref, la sainteté est une preuve claire du baptême du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. C'est une marche de transformation qui nous conduit à haïr le péché et à aimer Dieu et sa volonté. Vivre dans la sainteté, c'est vivre sous l'influence directe de l'Esprit de sainteté, en lui permettant de nous guider dans tous les aspects de notre vie, nous rendant chaque jour plus semblables au Christ. Donc, pour récapituler, numéro 1, ayez confiance dans le salut. Numéro 2, caractère divin. Numéro 3, passion et pouvoir pour l'évangélisation. Numéro 4, la preuve du parler en langue. Numéro 5, un amour pour Jésus. Numéro 6, connaissance de la vérité. Numéro 7, la sainteté. Laissez-moi vous demander, portez-vous l'un de ces marqueurs dans votre vie? Peut-être qu'il vous en manque, peut-être que vous travaillez sur quelque chose. Vous pourriez en développer, et c'est très bien. Tant qu'il y a des progrès, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Si vous avez ces signes dans votre vie, vous n'avez pas à vous inquiéter. Arrêtez de douter, arrêtez de vous inquiéter. Si vous n'avez aucun de ces signes dans votre vie, je crois qu'il est temps pour vous de rencontrer Jésus et d'être vraiment rempli du Saint-Esprit, car quiconque rencontre Jésus reçoit son Esprit. C'est aussi simple que cela. Dans le salut, vous recevez le Saint-Esprit. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, si vous doutez de votre salut, j'aimerais prier avec vous. Maintenant, vous devez comprendre que vous n'êtes pas sauvé par une prière, vous êtes sauvé par une seule personne. La prière n'a jamais sauvé une âme, seul Jésus le fait. Donc, comme vous le répétez après moi maintenant, vous n'êtes pas sauvé par cette prière. Ce n'est pas un rite, et vous ne l'avez pas terminé simplement parce que vous le priez. Ce n'est que le point de départ. Tout ce que je fais, c'est vous guider pour que vous vous abandonniez à Jésus. Mais vous devez vraiment vous abandonner à lui, et quand vous le ferez, il vous remplira de son Saint-Esprit. Peut-être êtes-vous croyant et avez-vous des questions. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui n'a jamais reçu Christ, ou peut-être êtes-vous quelqu'un qui l'a fait à un moment donné, mais qui n'a jamais vu ce fruit se manifester. Donc,
Doutez que cette véritable expérience de conversion soit réelle en premier lieu. Eh bien, finissons-en. Réglons la question tout de suite. Allons à Jésus, allons à lui ensemble. Je vais lui parler maintenant, et je veux que vous me parliez. Il vous entendra. Il vous regarde en ce moment. Il vous écoute en ce moment. Il vous voit. Il vous entend. Il vous aime. Il vous appelle. Vous ne voyez pas cela par hasard. Prions. Répétez après moi et dis-le du fond du cœur. Cher Seigneur Jésus, je viens à toi comme un pécheur et je demande, pardonne-moi mes péchés. Lavez-moi dans votre sang. Rends-moi nouveau. Je ne comprends pas tout, mais je me tourne vers toi maintenant. J'ai besoin de ton aide, Jésus. Pardonne-moi, sauve-moi et sois mon Seigneur. Je donne tout maintenant. Je te suivrai. En ton nom, je prie. Amen. Eh bien, c'est tout pour la leçon et la prière. Si vous avez prié cela, je suis si heureux, et je suis si heureux que nous ayons pu vivre cela ensemble. Vous venez de donner votre cœur à Jésus, et si vous avez vraiment prié sincèrement, du fond de votre cœur, et que vous vous êtes vraiment rapproché de Dieu, je crois qu'il vous a entendu. Maintenant, travaillez à votre salut avec lui. Il a fait tout ce qui devait être fait pour vous sauver. Approchez-vous simplement de lui et dirigez-vous vers lui.